Lorsque Samantha a été injustement licenciée de l'hôpital où elle travaillait, elle se retrouva sans rien. Malgré tout, elle invita un sans-abri à manger avec elle dans un café, et le lendemain, elle a reçu le choc de sa vie. Samantha avait toujours su qu'elle voulait être infirmière. Beaucoup l'ont mise en garde que ses efforts ne seraient souvent pas reconnus et que les patients ne valorisent que les médecins, oubliant que ce sont les infirmières qui sont à leur chevet en cas de besoin. Même cela ne l'a pas dissuadée de choisir cette carrière. Après l'école, elle a dû prendre un emploi à temps partiel tout en suivant des cours du soir, car elle n'avait pas d'argent pour une expérience universitaire plus conventionnelle. Après de nombreuses nuits sans sommeil et les pieds endoloris à force de travailler à plusieurs emplois pour financer ses études universitaires, Samantha a enfin obtenu son diplôme. Ce fut le jour le plus génial de sa vie. Elle s'est rapidement retrouvée à travailler dans l'un des hôpitaux locaux. Elle s'est portée volontaire pour travailler les quarts de nuit, car c'était le moment où elle pouvait réconforter ceux qui se sentaient effrayés et seuls pendant les heures plus calmes. Samantha avait un caractère aimable et compatissant. Elle était très appréciée des patients, en particulier des personnes âgées. Elle ne se montrait jamais agacée lorsqu'ils la sollicitaient pour de l'aide. Certains avaient juste besoin d'un mot gentil ou d'un ajustement de leur oreiller, ce qu'elle faisait avec beaucoup de gentillesse, nuit après nuit. Au départ, le médecin de l'unité de soins généraux où travaillait Samantha semblait très aimable. Ce n'est que lorsqu'elle a découvert qu'il s'intéressait à elle, malgré le fait d'être mariée, que la tension entre eux a commencé à s'installer. Samantha a essayé de dire poliment au médecin qu'elle n'était pas intéressée, mais cela ne l'a fait que redoubler d'efforts pour la conquérir. Bien qu'elle appréciait cette unité en particulier, elle a même demandé une mutation vers un autre service, pour rester le plus loin possible de lui. C'est alors que ce médecin a commencé à lui rendre la vie difficile. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsqu'un jour, le médecin a essayé de s'imposer à elle lors d'un trajet en ascenseur. Lorsqu'elle a refusé ses avances pour la 100e fois, il a commencé à lui faire de mauvais rapports. Samantha n'avait pas confiance en fait que quelqu'un croirait en son innocence, elle n'avait donc d'autre choix que de démissionner de son emploi. Dans un moment d'émotion, elle est sortie de l'hôpital sans même en informer ses collègues. Ce matin-là, elle a pleuré jusqu'à s'endormir. Quand elle s'est réveillée après avoir dormi près de 10 heures, elle a failli commencer à s'habiller pour son poste de nuit. Puis, elle a réalisé qu'elle avait quitté son emploi de manière informelle. Elle savait qu'elle devait réparer les choses, car elle avait toujours un prêt d'études à rembourser. Pleine d'espoir, elle est retournée à l'hôpital pour supplier et demander pardon, mais les agents de sécurité lui ont dit qu'elle avait officiellement été licenciée et qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans les locaux. Samantha était dévastée. Il commençait à faire sombre dehors, alors elle est entrée dans le café en face de l'hôpital. Sur cette même chaise, elle avait passé de nombreuses heures à réconforter les proches des patients décédés. Autour d'une tasse de café, elle avait partagé de nombreux détails intimes sur le temps qu'elle avait passé aux côtés des êtres chers avant leur départ de ce monde. Cela aidait souvent les membres de la famille et les amis à trouver la paix face à la mort. La serveuse a rempli la tasse devant Samantha sans dire un mot. Le visage de cette infirmière était bouleversé. Comment pourrait-elle payer les factures et avoir un toit au-dessus de sa tête? Il n'y avait aucun moyen qu'elle obtienne un autre emploi d'infirmière dans cette ville, car elle n'avait pas beaucoup d'expérience, et le médecin superviseur ne lui donnerait pas une bonne référence. En fait, dans son esprit, il était clair qu'il veillerait à ce qu'elle ne trouve jamais un autre emploi d'infirmière nulle part. Elle était toujours assise là, sans même boire son café, lorsqu'elle reçut un message texte concernant une facture impayée qu'elle devait régler à la fin du mois. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues et elle ne remarqua pas l'homme sans abri qui s'était approché de sa table jusqu'à ce qu'il lui adresse la parole derrière elle. « Excusez-moi, madame, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais j'ai extrêmement soif. Je vois que vous ne buvez pas votre café. Pourrais-je éventuellement le prendre ?» À travers les larmes, Samantha leva les yeux et vit un homme d'âge moyen avec une veste fine sur les épaules. Son apparence négligée témoignait de difficultés à survivre dans la rue. Les frissons de la nuit froide n'étaient pas les amis des sans-abri. Typique de sa nature, Samantha mit de côté sa propre douleur et chagrin. D'une voix douce, elle demanda à l'homme s'il avait aussi faim. Lorsqu'il acquiesça timidement, elle fit un signe discret à la serveuse pour qu'elle s'approche et commanda un sandwich avec une tasse de café chaud. Cet homme avait besoin de gentillesse et elle pouvait mettre de côté sa propre situation pendant quelques minutes. Après tout, c'était en donnant qu'elle avait toujours trouvé le plus de joie. Pendant qu'Alex dévorait avidement la nourriture devant lui, il demanda à Samantha des détails sur sa vie.
Pourquoi elle se confiait ainsi à un inconnu ce jour-là, elle ne le savait pas. Malgré le fait qu'Alex était un homme sans abri, il y avait une bonté dans son attitude et elle se demandait ce qu'il avait fait et été avant que le malheur ne le conduise à une vie dans la rue. Après avoir partagé son histoire triste, Samantha s'apprêtait à rentrer chez elle en marchant quelques pâtés de maison comme elle le faisait souvent, mais Alex lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Instinctivement, l'infirmière savait que l'homme sans abri ne lui ferait aucun mal et accepta gentiment son offre. Les deux discutèrent tout le long du chemin, marchant dans l'air frais jusqu'à son appartement. Lorsqu'ils arrivèrent, Samantha demanda à Alex d'attendre devant l'immeuble et revint avec une couverture chaude pour le protéger du froid. Ensuite, leurs chemins se séparèrent. De retour dans l'appartement, Samantha pleura à nouveau jusqu'à s'endormir. Elle pleura parce qu'elle se sentait impuissante à dénoncer le mauvais médecin pour harcèlement. Elle savait que la prochaine jeune infirmière dans cet hôpital devrait probablement passer par la même terrible épreuve et elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l'empêcher. Elle pleura également ses soucis financiers et l'incertitude de son avenir. Enfin, elle pleura pour la vie et pour Alex, qui avait probablement perdu bien plus qu'elle avant de finalement sombrer dans un sommeil profond. Le lendemain matin, Samantha fut réveillée par la sonnerie de l'interphone de son appartement. Elle n'attendait personne, mais une voix masculine en bas lui dit qu'il était là pour la chercher pour une réunion importante. Il était évident que cet homme s'était trompé d'adresse. Quand elle lui dit cela, il demanda si elle était bien Samantha, et quand elle confirma, il lui dit qu'il était effectivement là pour la prendre avec lui. En l'espace de 2 jours, la vie de Samantha était devenue assez bizarre. La veille, elle avait fait confiance à un sans-abri. Aujourd'hui, elle devait se rendre à un rendez-vous dont elle ne savait rien. Elle décida d'y aller, ne serait-ce que par curiosité, et demanda au chauffeur de lui accorder quelques instants pour s'habiller. Pendant un bref instant, elle pensa que le médecin qui l'avait licenciée avait peut-être envoyé cette voiture, et elle composa le 911 sur son téléphone en cas d'urgence. Au moment où Samantha ouvrit la porte d'entrée, sa bouche resta grande ouverte. Devant l'immeuble se trouvait une limousine. Qui au monde avait envoyé ce véhicule pour elle et où allait-il l'emmener? Pendant qu'il traversait la ville, elle ne pouvait pas se détendre. Le chauffeur était sympathique, mais il ne voulait pas révéler quoi que ce soit qui puisse lui donner un indice sur sa mission. Finalement, la limousine s'arrêta devant un prestigieux centre médical privé. Samantha ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Puis, elle eut la plus grande surprise de sa vie. Un bel homme, en costume noir, se tenait à l'extérieur de la limousine. Lorsqu'il se retourna, il lui semblait vaguement familier, mais ce n'était qu'en entendant sa voix qu'elle le reconnut. Alex, l'homme sans abri, se tenait là, soigneusement rasé et impeccablement habillé. Samantha ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il était beau et élégant. Puis, il se présenta comme Alex Baringer, le directeur du centre médical. Il raconta à Samantha qu'il avait mené une expérience sociale pendant les 2 dernières semaines, interviewant secrètement des infirmières dans différents hôpitaux pour trouver la personne parfaite pour rejoindre leur équipe de direction dans cet hôpital. Après l'avoir rencontrée, il avait compris que cette jeune femme compatissante était la personne idéale pour le poste. Il lui proposa le poste avec un salaire substantiel, ainsi que de rembourser son prêt étudiant si elle acceptait le poste. Il ne restait plus à Samantha qu'à accepter. Jamais dans ses rêves les plus fous, elle n'avait pensé qu'une semaine qui avait commencé comme l'une des pires de sa vie se terminerait en devenant l'une des meilleures pour son avenir. Le jour le plus merveilleux de tous arriva cependant 1 an plus tard, lorsqu'elle épousa Alex, l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais rencontré. Quelle fin incroyable! Que feriez-vous à la place de Samantha si vous étiez l'objet de l'attention indésirable de ce médecin? Et comment auriez-vous réagi à cette surprise? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.